attitude, il n'y a pas un comportement qui accompagne cette nouvelle naissance. Quand tu demandes à beaucoup de personnes, est-ce que tu es né de nouveau? La majorité disent oui, oui, mais ils ne sont pas sûrs. La nouvelle naissance, c'est une affaire d'assurance. Assurance. Tu es sûr que tu es connecté à Dieu. Tu es sûr que tu es né de nouveau. Tu es sûr que tu es connecté. Nous allons rapidement lire la Bible. Nous allons aller dans Jean chapitre 3, du verset 1, à partir du verset 1 jusqu'au verset 6. Je lis rapidement. Jean chapitre 3. Jean chapitre 3. La Bible dit au verset 1, mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, chef des Juifs, qui vint lui auprès de Jésus de nuit et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire les miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Verset 4, Nicodème lui dit, mais comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il entrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Celui qui est né de la chair est chair, et celui qui est né de l'esprit est esprit. Une histoire très simple, une histoire qu'on a l'habitude de comprendre, une histoire que tout le monde prêche, mais une histoire souvent mal comprise. On parle ici de Nicodème. Nicodème est un chef des Juifs. Un chef des Juifs. La Bible dit qu'il est entre les pharisiens, nommé Nicodème, un chef des Juifs. Je n'ai pas le temps de rentrer en profondeur sur le titre de chef des Juifs et le pharisien. Je ne pourrais pas expliquer ça maintenant. On aura l'occasion de faire d'autres vidéos pour cela. Mais Nicodème était un grand. Nicodème était une personnalité importante en Israël, parmi les chefs des Juifs, les pharisiens. Et donc, c'est un chef des Juifs, c'est comme aujourd'hui qu'il est un cadre de l'Église. Nicodème est un cadre. Nicodème est quelqu'un qui a de l'importance dans la hiérarchie juive. On dit un chef des Juifs. Et donc, il était considéré aujourd'hui comme un pasteur, comme un leader religieux. Un leader religieux. On peut le prendre aujourd'hui pour pasteur. Quelqu'un qui est censé être un homme de Dieu. Il vient voir Jésus et il dit à Jésus, je sais que tu viens de Dieu. Cela le témoigne parce que tu fais des miracles, tu fais beaucoup de signes. Si tu ne viens pas de Dieu, ce n'est pas possible. Et Jésus lui dit une parole qui va le choquer. Jésus dit que si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Ce qui signifie que ce n'est pas une affaire d'être chef des Juifs, ce n'est pas une affaire d'être un pasteur, ce n'est pas une affaire d'être un chrétien, ce n'est pas une affaire d'attraper Bible, mais il faut naître de nouveau. Jésus lui dit que la nouvelle naissance est ce qui nous garantit de pouvoir avoir le royaume de Dieu. Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Jésus continue de lui expliquer. Mais Nicodème pose une question. Il dit à Jésus, comment un homme qui est vieux, il peut naître encore de nouveau? Et Jésus lui dit, en vérité, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut voir le royaume de Dieu. Car ce qui est né de la chair est chair. Et ce qui est né de l'esprit est esprit. Qu'est-ce que c'est que la nouvelle naissance? La nouvelle naissance, c'est quoi? Il y a d'abord une première naissance où nous sommes venus de nos parents. Notre mère, notre père, par leur union, on est né. C'est la première naissance où on a commencé à grandir comme des bébés. On a pris soin de nous. Notre maman était enceinte, elle nous a accouchés, on a grandi jusqu'à devenir aujourd'hui un homme qui connaissons les choses de la vie. Ça, c'est la première naissance. On vit comme un homme humain, un être humain. Mais dans le processus du royaume de Dieu, des choses spirituelles, il faut naître de nouveau dans le royaume de Dieu. Il faut naître de nouveau pour être considéré comme un enfant de Dieu. Comme un enfant de Dieu. Comme un enfant de Dieu. Si on ne naît pas enfant,
de Dieu véritablement, mais on devient enfant de Dieu. Quand tu nais, mais tu es enfant des hommes. Maintenant, quand tu nais de nouveau, c'est là que tu deviens enfant de Dieu. Et cela est clair dans Jean chapitre 1. Le verset 1 dit que au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et la Bible dit après, au verset 1, dans les versets qui suivent, jusqu'au verset 12, la Bible dit, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc, on devient enfant de Dieu. Donc, ne me dis pas que tes parents sont méthodistes, sont catholiques, sont aristes. Mes parents vont à l'église, mon papa est pasteur. Donc, ça veut dire que je suis chrétien, je suis né de nouveau. Oui, peut-être que tu es chrétien, mais la nouvelle naissance n'est pas une affaire des parents, c'est une affaire d'accepter la parole de Jésus, d'accepter Jésus, d'accepter l'évangile. Donc tu vas à l'église depuis ton enfance, mais est-ce que en grandissant, tu as rencontré personnellement le Christ pour que tu puisses dire que tu es né de nouveau? Est-ce que Christ est devenu ton Seigneur et ton Sauveur? Est-ce que tu as décidé de lui consacrer toute ta vie? Est-ce que tu as décidé de marcher totalement avec lui? Je ne parle pas d'être baptisé ou confirmé dans une église quelconque, mais je te parle d'ouvrir ton âme, ouvrir ton cœur, offrir toute ta vie comme un sacrifice vivant à Dieu. Comme le dit le livre de Romains, chapitre 12, à partir du verset 2. On dit qu'il faut offrir, verset même 1, offrir son corps comme un sacrifice vivant à Dieu. Est-ce que vous comprenez? C'est offrir toute sa vie et abandonner tout son comportement, son attitude, son caractère, sa personnalité dans la main de Jésus-Christ. La nouvelle naissance, c'est le fait de naître dans le royaume de Dieu. Ce monde est dirigé par deux royaumes. Il y a le royaume des hommes visibles et le royaume spirituel invisible. Le royaume invisible est ce qui contrôle le monde visible. Le monde visible. Il y a le royaume invisible. Et ce royaume-là commence d'abord avec Dieu. Même si aujourd'hui, le diable a aussi une partie de ce royaume, appelé le royaume du diable. Mais il y a le royaume de Dieu. Et quand tu nais de nouveau, tu deviens citoyen officiel du royaume de Dieu. Du royaume de Dieu. Je vais expliquer ça dans d'autres études, dans d'autres enseignements, mais sachez qu'il est important de savoir que la nouvelle naissance, ce n'est pas un jeu, ce n'est pas une affaire de religion où tu vas à l'église, ce n'est pas une affaire de ton église est bien construite, ton église contient les plus grands évêques, les plus grands prêtres, les plus grands pasteurs, les plus grands bishops. La nouvelle naissance, c'est le fait d'ouvrir ton cœur, d'accepter Jésus, d'avoir une rencontre personnelle avec le Christ, personnelle avec Jésus-Christ de Nazareth. La nouvelle naissance est très importante, fondamentale. On peut penser qu'on est né de nouveau et puis ne pas l'être. Parce que ce n'est pas du jeu, ce n'est pas de la religion, ce n'est pas de la fabrication, c'est authentique. C'est authentique. Quand quelqu'un est né de nouveau, il vit de façon authentique avec Dieu. Dieu lui donne son esprit. C'est la naissance dans le Saint-Esprit, la naissance par l'Esprit de Dieu, où tu deviens une nouvelle créature, une créature spirituelle, une créature céleste, une créature divine, céleste de Dieu. La nouvelle naissance, c'est être connecté au royaume de Dieu et pouvoir influencer ce monde de façon spirituelle. C'est ça la nouvelle naissance. Ce n'est pas une affaire d'église, ce n'est pas une affaire de religion, ce n'est pas une affaire de pasteur ou de bishop. Il faut savoir cela, que même on peut être pasteur, on peut être prêtre, on peut être apôtre, on peut être homme de Dieu, on peut être serviteur de Dieu, et puis rater la nouvelle naissance. Rater cela. On peut rater cela parce que seule la nouvelle naissance nous garantira le paradis éternel. Seule la nouvelle naissance peut nous garantir le paradis de Dieu. Seule la nouvelle naissance peut nous garantir le paradis de Dieu. Seule la nouvelle naissance peut nous garantir le paradis de Dieu. Ce n'est pas aller à l'église, ce n'est pas avoir une grosse Bible, ce n'est pas avoir une grosse soutane, ce n'est pas apporter de grandes choses. Seule la nouvelle naissance peut nous garantir le paradis de Dieu, le paradis de Jésus-Christ. Seule la nouvelle naissance. Et vous le savez très bien. Ce n'est même pas notre ministère, ce n'est pas notre capacité de prêcher, ce n'est pas notre capacité de délivrer les gens, de chasser les démons, de prophétiser. Ce n'est pas ça qui va nous garantir le paradis, mais seule la nouvelle naissance. Parce que dans la Bible, dans Luc chapitre 10, la Bible dit, les disciples sont venus voir Jésus, ils ont dit, Seigneur, nous avons fait des miracles, nous avons fait ceci. Jésus va dire, ne vous réjouissez pas de ce que les démons vous ont soumis, ou de ce que la puissance de Dieu vous accompagne, mais réjouissez-vous de ce que vos noms soient écrits dans le livre de vie.
Donc c'est que son nom soit écrit dans le livre de vie qui est primordial, prioritaire et important. Ce n'est pas qu'on prie pour les malades, qu'on est dans une grande église, qu'on chasse les démons, qu'on a une grosse Bible, qu'on a une grosse soutane. C'est le fait que son cœur soit circoncis véritablement à Christ. S'il vous plaît. S'il vous plaît, Jésus revient bientôt. Il faut naître de nouveau. Seule condition de garantir notre salut, garantir notre ciel, garantir qu'on sera vraiment sauvé. S'il vous plaît, l'enfer et le paradis existent. La seule chose qui peut permettre d'éviter le paradis, ce n'est pas quand tu prêches, quand tu chasses les démons, quand tu fais semblant d'évangéliser. C'est primordial, c'est important aussi de le faire. Mais il faut d'abord que son nom soit écrit, soit même dans le livre de vie. Il faut qu'on surveille notre salut. Il faut qu'on soit réellement sauvé. Il faut qu'on fasse attention véritablement au nom de Jésus de Nazareth. Il faut qu'on fasse très attention à cela. Voilà, je termine par Jean chapitre 3 verset 16 que tout le monde connaît. La Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. La nouvelle naissance, c'est la vie qu'on reçoit en acceptant Jésus-Christ. En recevant Jésus-Christ, c'est une nouvelle vie, la vie de Christ, la souffrance de Christ, la mort de Christ, la résurrection de Christ, le salut de Christ. C'est cela la nouvelle naissance. S'il vous plaît, il faut naître de nouveau. Il faut accepter Jésus-Christ. Jésus-Christ est la parole vivante de Dieu. Jésus-Christ est la parole véritable de Dieu. Jésus-Christ est la parole réelle de Dieu. Jésus-Christ est la parole vivante de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Je vous exhorte ce matin. C'est le prophète Paul Kojo. Je veux que vous naissiez de nouveau. Que votre vie appartienne à Christ, que vous soyez des enfants de Dieu, pour éviter, la seule condition pour éviter l'enfer, pour éviter le jugement dernier, c'est la nouvelle naissance véritable. C'est la nouvelle naissance véritable. C'est vrai que en faisant l'œuvre de Dieu, en faisant l'évangélisation, en priant, en prêchant, en chassant les démons, en vraiment se consacrant, on peut être sauvé. Mais la seule condition biblique de salut véritable, c'est la nouvelle naissance. Il faut naître de nouveau. Il faut que ton nom soit écrit dans le livre de vie. Il faut que ton salut soit garanti. Il faut que tu sois réellement sauvé. Sauvé. À quoi ça sert de gagner le monde si on perd son âme? Il faut que ton âme soit gagnée à Christ véritablement. Il faut que tu arrêtes de vivre une vie qui n'honore pas Dieu. Il faut que tu arrêtes de pécher. Il faut que tu arrêtes des choses que tu ne dois pas faire. Tu peux avoir des faiblesses, mais attention. Il y a des faiblesses qui sont même permis par Dieu. On dit tout est permis, mais tout n'est pas utile. Les faiblesses sont permises. Mais est-ce que c'est utile? Utile pour que tu sois sauvé. Utile pour que tu sois sauvé. On est concentré sur aujourd'hui, gagner de l'argent, gagner des millions, gagner ceci, gagner cela, gagner une grande église, construire, bâtir des cathédrales, faire toutes ces choses. Mais il faut s'assurer que nous sommes vraiment nés de nouveau. Et puis ensuite, le reste va venir. La nouvelle naissance est la priorité. Christ veut nous sauver d'abord. Christ veut nous sauver avant de nous guérir. Christ veut nous sauver avant de nous délivrer. Christ veut nous sauver avant de nous transformer. Christ veut nous sauver avant de nous libérer. Christ veut nous sauver avant de nous donner le mariage. Christ veut nous sauver avant de nous donner l'élévation. Christ veut nous sauver avant de nous élever. Christ veut nous sauver avant de nous guérir. Christ veut nous sauver avant de nous baptiser. Christ veut nous sauver avant de nous donner les bénédictions de ce monde. Christ d'abord veut donner la bénédiction spirituelle, céleste, qui est la nouvelle vie en Christ. La vie avec les anges. La vie de Dieu. Est-ce qu'il est né de nouveau? Toi qui m'écoutes. Toi pasteur. Toi bishop. Toi apôtre. Toi chrétien. Toi un païen. Toi qui ne vas pas à l'église. Toi injuste. Toi injuste. Toi menteur. Toi voleur. Toi humble. Toi soumis. Toi rebelle. Toi qui es faible. Est-ce que tu es né de nouveau? Seule la nouvelle naissance est nécessaire. Peu importe qui nous sommes, il faut suivre. L'apôtre Paul dit, je fais attention, je m'examine moi-même pour savoir si je ne serai pas rejeté, si je ne suis pas rejeté par Dieu. Car à quoi ça sert de prêcher l'évangile si moi-même je suis réprouvé? Il faut s'examiner soi-même de temps en temps, chaque jour, chaque semaine, voir si vraiment nous sommes de véritables enfants de Dieu. Nous sommes de véritables croyants. Nous sommes de véritables enfants nés de nouveau, des fils de Dieu, des élus de Dieu, capables de pouvoir confesser Christ à tout instant et à tout moment. Nous devons être des défenseurs de Christ. Nous devons accepter Jésus-Christ comme notre Seigneur et notre Sauveur. C'est à ça que je vous invite. Que Dieu vous bénisse. Monsieur le prophète Paul Kojo, j'aimerais vraiment
que vous vous joignez à moi pour cette prière que je vais faire. Si tu veux vraiment donner ta vie à Christ, vraiment donner ta vie à Dieu, fais cette prière avec moi. Seigneur Jésus, répète avec moi, Seigneur Jésus, ce matin, j'ai écouté ta parole. Je veux ouvrir mon cœur. Je veux analyser ma vie. Je sais que je ne suis pas parfait, c'est vrai, mais j'ai besoin de toi. Car je sais que dans mes faiblesses, tu me soutiens, tu me fortifies. Mais au-delà de cela, tu veux sauver mon âme. Tu veux sauver ma vie. Alors aujourd'hui, je te donne mon cœur. Je te donne mon âme. Je te donne ma vie. Je te donne tout. Tout ce qui est à moi, tout ce qui m'appartient, je te donne tous mes sentiments, je te donne tous mes pensées, mes paroles. Sauve mon cœur, sauve mon âme, écris mon nom dans le livre de vie. Garantis-moi le salut et aide-moi à découvrir le plan que tu as pour moi sur cette terre. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ceux qui veulent me contacter, je suis au 64 65 30 02, 64 65 30 02 ou le 09 97 02 36, 09 97 02 36. Nous prions à Marcory, à Noumambo, le quartier des rois. Que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse. Naître de nouveau, il faut 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 naître de nouveau. Que Dieu vous garde au nom de Jésus. Amen. Maintenant, je vais prier pour tous ceux qui ont une quelconque difficulté, une quelconque maladie, quelconque chose. Parce que si tu es né de nouveau, maintenant Dieu peut te guérir. Je prophétise ta guérison. Je déclare à l'instant même que toutes sortes de pressions démoniaques, toutes sortes de pressions de maladies, toutes sortes de mysticisme contre ta vie est vaincue au nom puissant de Jésus. Je prie que maintenant la main de Dieu se pose sur toi afin que tout ce qui est blocage, tout ce qui est faiblesse, tout ce qui est incapacité de pouvoir produire des résultats pour la gloire de Dieu, que maintenant même Dieu intervienne pour toi, que tu sois transformé, que tu sois libéré, que tu sois relevé maintenant, que tout commence à marcher pour toi. Parce que tu es né de nouveau, tu mérites maintenant d'être guéri, d'être libéré, d'être délivré encore plus. Tu mérites encore maintenant que tu sois transformé, que tout ce qui est boule dans ton ventre, comme kyste, comme fibrome, soit broyé au nom de Jésus-Christ. Que tout ce qui est maladie sort de ton corps au nom de Jésus. Toute oppression démoniaque, oppression de sorcellerie, oppression de mysticisme soit détruite au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tu n'avais pas la foi en Dieu, malgré que tu es chrétien. Maintenant, je prophétise que tu aies la foi. N'aie pas peur des maladies, n'aie pas peur de la tension, n'aie pas peur du diabète, n'aie pas peur de quelconque maladie, même du coronavirus, n'aie pas peur, car Jésus-Christ guérit, délivre, libère. Ceux qui sont nés de nouveau sont les héritiers de Christ. On dit, si tu nais de nouveau, tu peux hériter le royaume de Dieu. C'est dans le royaume de Dieu que se trouve tout. Si tu as gagné le royaume de Dieu, tu peux avoir tout ce que ton cœur désire, tout ce que tu désires. Car dans Matthieu 6, verset 3, la Bible dit, c'est premièrement le royaume et la justice, et toutes choses vous seront données. Et si tu es né de nouveau, tu as le royaume. Et donc, tu peux avoir accès à toutes les richesses de Dieu pour toi. Que Dieu te bénisse abondamment. Au nom de Jésus, n'oublie pas, c'était le prophète Paul Kodjo pour te servir. 64 105 30 02, 64 105 30 02 pour la Côte d'Ivoire, 00225 64 105 30 02. Que Dieu vous bénisse dans le monde entier. Amen.